pivot et de corsaire, eh bien, on va se mettre en vue des gens. On va devoir communiquer, on va devoir partager des choses. Et il y a des jours, eh bien, en fait, on n'est pas en super état. Il faut vraiment qu'on comprenne que notre physiologie fait nos pensées et nos pensées font notre physiologie. Ça, c'est une réalité. Donc, ce que je viens de vous faire faire là, juste de tapoter, on peut réveiller tout le corps comme ça, on se lève, on fait oui, oui, franchement, ça va changer la physiologie de votre corps. Vous vous mettez en mode super-héros aussi comme ça là. Vous vous mettez là les mains sur la taille et au bout de 3 minutes, vous allez voir, c'est pas les mêmes neurotransmetteurs qui circulent dans votre corps. D'accord? Donc ça, c'est pas une blague. C'est vraiment un outil à utiliser. Donc j'espère que vous êtes tous bien réveillés. J'ai mis l'enregistrement, Loïc, c'est bon, hein? Ça passe de l'autre côté? Parfait, c'est cool. Merci. Et je répondrai à ta question sur le plastique, promis, je vais d'abord lancer la formation, mais il y avait une question qui a subsisté de la présentation, on viendra dessus. Alors, salut Toufik, bonsoir. Allez, je vous fais un partage d'écran. Et je vais vous dire ce que je voudrais vous montrer. Donc, alors, on a quelque chose qui s'appelle l'académie. Et ça, c'est notre super outil de duplication. Donc, j'espère que tous ceux qui sont là, bah, vous avez déjà ouvert votre site, l'académie. Alors, je vais enlever cette commande flottante qui m'embête. Voilà. L'académie, ça marche comment, hein? On va dans Login, on se log, on utilise la même adresse email que celle qu'on a utilisée sur Amplivo. Normalement, vous pourrez réouvrir vos micros. Donc, si vous avez une question, vous ouvrez les micros, vous faites signe, d'accord, on est en interaction. Ça marche? Voilà. Donc, on rentre dans l'académie. Où est-ce qu'on va? On va dans Learnings, on clique sur Members et là, on choisit sa langue. Enfin, à moins que vous vouliez choisir, il y a Annie qui est là. Je sais qu'Annie, elle est en Italie. Elle peut choisir l'italien. D'accord? Donc, on se rend compte qu'on a déjà plein de choses qui sont faites dans plusieurs langues. On peut déjà développer. Si d'un seul coup, on rencontre quelqu'un qui est à l'international, on a déjà du support. Quand on va dans French, sur quoi on tombe? On tombe sur cette page-là. Vous connaissez tous l'académie, là? Je veux des messages, là. Je veux savoir, je veux dans le chat. Pas encore pour les nouveaux. Alors, attendez, il faut que j'ouvre ce chat, comme ça je vous vois. Hop. Oui, bah bon, toi, je sais que tu connais, mais les autres, là, est-ce qu'ils sont allés visiter l'académie? Parce que, merci, parce que franchement, ça sera vraiment ça, votre outil de duplication, c'est pas une blague, en fait. Aujourd'hui, je voulais vous donner cette information. Aujourd'hui, on a discuté, on a un groupe de plusieurs leaders, d'accord, qui travaillons avec Elliot Hiller, qui est le coach de l'entreprise, qui est le coach d'Amplivo, de tout le réseau Amplivo. Et en fait, on leur a fait remonter que des fois, bah, il nous manquait encore des tutos, des choses de démarrage, d'accord, des trucs comme ça. Donc là, on est en train de mettre en place tout ça. Et n'hésitez pas à faire remonter à vos leaders. Moi, j'aurais besoin de ça, ou il manque ça. Et on vous dit si c'est en cours, si ça doit venir, ou au contraire, pourquoi on ne le fait pas si on ne le fait pas. D'accord? Parce qu'il peut aussi y avoir un pourquoi on ne fait pas certaines choses. Et franchement, moi, j'écoute, nos «anciens» entre guillemets, j'écoute ceux qui ont réussi, quoi. D'accord? Ceux qui ont réussi, moi, je vais faire comme eux, je vais pas poser de questions, je vais être coachable, OK? Donc c'est ça l'objectif. Du coup, on revient sur notre académie, je me perds. On a cliqué sur français et une fois qu'on est dans français, en fait, on voit qu'on a différentes possibilités. Ici, on a un tutoriel sur comment installer MetaMask. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'installer MetaMask quand on inscrit un nouveau client ou quand on inscrit un partenaire. Par contre, on en aura besoin plus tard. Donc, ça simplifie l'inscription, mais à savoir qu'à un moment, il va falloir que la personne passe par cette étape-là. Le tutoriel est là. Le tutoriel, vous l'avez et avec une vidéo et en PDF. Il est parfait, c'est super facile, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ne refaites pas la roue. Les choses existent, elles sont là. Utilisez-les. D'accord? Là, on a comment acheter son pack de neutralité plastique, mais on l'a comment l'acheter en USDT. Donc, moi, j'ai quelqu'un de mon réseau qui nous a fait quelque chose de magnifique.
Et là, du coup, ben, on va le proposer en crossline. J'attends juste de bien le valider, mais j'ai eu un oui pour l'instant de Jean-Luc. On va le proposer en crossline. Annie, tu vas reconnaître. Parce que franchement, c'est le meilleur que j'ai vu depuis le début, selon moi. Voilà, j'adore ça. Et en fait, qui vous explique ben, comment est-ce que vous allez acheter votre pack de neutralité plastique. Par où ça passe, ok? Eh ben, je m'inscris sur Amplivo avec mon lien d'affiliation, c'est simple. Je veux dire, tout le monde sait faire une inscription, c'est très simple. Au pire, vous accompagnez votre client si vraiment c'est un dinosaure derrière son ordinateur. Mais aujourd'hui, quel que soit le site, en général, ben, on va avoir un lien, on clique dessus, on va confirmer notre email. En général, la démarche est très intuitive. Mais même pour ça, moi, j'avais préparé un petit tuto. S'il faut, je peux vous le transmettre. Demandez toujours à votre upline qu'est-ce qui existe. Et nous, on va regarder à faire en sorte que toutes les étapes soient détaillées pour que ce soit duplicable par tous et pour tous. Donc ça, on va vous le mettre à disposition. On vous dit le message qu'on doit faire au support, c'est quoi les étapes, d'accord? Comment ça va se passer? Comment je vais acheter mon pack de neutralité plastique? Et ainsi de suite. Et son KYC, d'accord? Donc, ce genre de choses, on dit merci au réseau, parce qu'en fait, c'est avec le réseau qu'on fait ça, et on fait ça tous ensemble. CSR Now, l'autre site qu'il faut absolument ouvrir, parce que c'est là que vos clients ou vos partenaires vont pouvoir suivre la distribution de leur CSR. Et quand vous avez quelqu'un qui est là, mais je comprends pas, sur Amplivo, je vois pas mon achat, j'ai zéro sur mon compte. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'en ai encore qui me disent ça. J'ai zéro sur mon online cash. Alors, je récapépète depuis le pétule. En fait, c'est pas là que tu dois regarder. C'est sur CSR là. Donc, pareil, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que j'envoie un petit mail à mon nouvel inscrit pour lui dire, ben voilà les liens qu'il faut absolument que tu gardes. Et voilà comment ça se passe pour toi. D'accord? Donc, si c'est des choses qu'on doit vraiment dupliquer, qui sont importantes, eh bien, ça sera quelque chose, ça évitera que tout le monde fasse ses sites, sa façon, son truc, qui fait qu'après, en fait, il n'y a plus de duplicabilité. Donc, vous ne pouvez pas construire votre réseau. Et là, ce qui nous intéresse énormément, c'est Building Your Business, parce qu'on va tout de suite aller là-dedans. Quand on va dans Building Your Business, on a Getting Started. Get started, qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, il est là, d'accord. En fait, on a Elliot qui nous explique comment doit se passer un démarrage. Et on a un petit PDF qui nous dit c'est quoi les étapes. On s'inscrit avec le lien du sponsor. Ensuite, on va sur l'académie. On ouvre son académie parce qu'on a des tutoriels qui sont disponibles ici en se connectant à la section membres sous l'onglet apprentissage, learning. Donc ceux qui te disent, oui, mais tout est en anglais sur le site parce que j'ai cliqué sur le drapeau français, mais ça reste en anglais. Ben, en fait, on a Getting Started. D'accord? C'est écrit en français et on voit bien à quoi ça correspond en anglais aujourd'hui. On va faire avec notre matériel. Vishwan, you understand everything we say is okay for you? Ok, ça va, je comprends le français, c'est bien. Pas t'entendre. I can't hear you. Je n'entends pas. Ah. Bon. C'est Là, normal. vous m'entendez là? Yes. C'est bon, c'est tout OK. Ok, merci. Ça marche. Acheter son pack de neutralité plastique, regarder le tutoriel sur MyCSR. Et ça, quand on inscrit quelqu'un qui veut juste contribuer, on s'arrête à l'étape 6. Si c'est quelqu'un qui veut devenir partenaire, eh bien on continue, on lui montre où est-ce que c'est construire votre entreprise et regarder le plan de rémunération. Ici, on a le plan de compensation. Donc, une fois qu'on a cliqué sur Building Your Business, construire son entreprise. On arrive là-dedans, on a Getting Started et on a le plan de compensation. La personne qui veut devenir partenaire, elle va étudier le plan de compensation. Tout est là. Et ce que je voudrais travailler avec vous aujourd'hui, c'est vraiment training et présentation. J'ai une question, vous pouvez mettre, pour ceux qui ont déjà démarré, est-ce que vos partenaires, ceux qui ont pris une licence, vous leur avez transmis les premières étapes et quelles sont les étapes que vous leur transmettez, s'il vous plaît? Si vous pouvez me dire en quelques mots ou m'écrire dans le chat, quand vous démarrez quelqu'un comme partenaire, aujourd'hui, c'est quoi le process que vous faites? On fait le KYC et le Yeah, CSR. okay. And C'est tout.
he's a partner, so it's somebody who wants to develop. C'est un partenaire, c'est quelqu'un qui veut développer. We are right? Ouais. OK. Et donc, s'il veut développer, c'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'il a fait son KYC, On va faire le méta. OK. C'est un Mais partenaire. c'est ça ce que je voulais apprendre dans le métavers. MetaMask, alors, MetaMask, ça, tu apprendras ici. C'est vraiment très simple, c'est tout ici. Mais moi, ce que je veux dire, merci Visuel pour ta contribution. Ce que Merci. je veux dire, c'est que on a un partenaire. Donc, notre partenaire, ce qu'il faut, c'est qu'il soit capable de développer lui aussi. Il faut qu'il soit capable d'inscrire quelqu'un, d'accord? Il faut que lui aussi, il ait les bonnes étapes. Et en fait, on a beaucoup de chance parce que Elliot, il nous a mis en place quelque chose qui est vraiment génial, qui s'appelle la trilogie. Et quand on est nouveau, pour se sentir à l'aise, Loïc, qu'est-ce qu'on a fait? On a répété la présentation courte. D'accord? Loïc, je lui ai donné la trilogie. Je lui ai dit, écoute, tu as la présentation courte, tu as tout ce qu'il faut. Regardez, ici, dans présentation, on clique sur présentation et qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de télécharger le PowerPoint ou de télécharger le PDF ou de voir le PDF et on a les speakers guidelines, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois dire à chaque image. La trilogie, elle se fait sur 3 semaines. C'est l'exercice que vous devez donner au démarrage de tous vos partenaires. C'est ça la duplication, d'accord? Donc en fait, aujourd'hui, franchement, c'est ce qu'on a fait, hein, Loïc, c'est exactement comme ça qu'on a fait. Muriel, qui est là, qui est aussi une de mes directs, c'est ce qu'on fait aussi. Est-ce qu'il est encore par là, Angel? Angel, on est en train de se lancer, ça fait un moment qu'il suit, mais il a mis du temps à faire l'exercice. Pourtant, il m'a suivi dans mes enseignements. Mais là, ça y est, on s'y met, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment démarrer et surtout si vous voulez que votre réseau grandisse, ben vous, il faut faire parce que rappelez-vous que les gens, en fait, ce qu'ils vont voir, c'est vraiment on lead by example. On, on prend vraiment le lead, on montre aux gens par l'exemple, en fait. Et c'est clair que si vous commencez à le faire et que vous le faites faire à vos équipes, eh bien, vos équipes vont le faire faire aux gens qui rentrent. Parce que là, c'est probable que beaucoup d'entre vous, vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 personnes qui ont déjà une licence, mais qui ont rentré personne. Et du coup, c'est nous qui développons, parce qu'au début, on rentre plein, 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 plein de directs. Mais il est où mon leader? Ils sont où mes leaders? D'accord? Mais c'est peut-être que nous, on n'a pas appliqué la bonne chose et du coup, eh ben, eux, ils sont comme ça devant l'opportunité et à aucun moment on est allé les chercher, on leur a dit, regarde, il y a tous ces outils-là qui sont là pour toi. On va faire ça ensemble. Voilà toi tes exercices, tu me dis quand tu es prêt, on va démarcher comme ça. Et alors le processus, c'est quoi? Semaine. Alors déjà, processus, prenez tous un papier et un crayon, s'il vous plaît, vraiment. On prend un papier, un crayon, on écrit avec qui j'ai envie de travailler. Lumina, j'ai une question. Vas-y, Pardon. je t'écoute. Là, la short presentation, c'est la même en PowerPoint et en PDF, c'est la Ex- même. OK. Et après, Exact. c'est la même avec les guidelines de ce qu'on doit dire sur Alors, les... sur les- exact. En fait, je vais te montrer les guidelines, à quoi elles ressemblent. Merci. Je t'en prie, il n'y a pas de mal. Les guidelines, en fait, tu as l'image à côté en petit, et du coup, tu as les lignes à côté. Et l'objectif, c'est que la première semaine, ça prend, vous avez vu, j'ai mis 13 minutes pour faire ma présentation, je crois. D'accord? Donc, ça prend entre 10 et 15 minutes par jour pour lire la présentation. Vous savez ce que vous devez dire sur chaque image. Et c'est vraiment très simple. D'accord? Donc, la première chose à faire, papier, crayon, et vous faites faire ça à toutes les personnes qui prennent une licence et qui veulent développer dans votre réseau. Vous prenez le temps d'écrire qui est mon client idéal, c'est une chose, mais qui est mon partenaire idéal. Parce que si la personne a pris une licence, c'est qu'elle veut développer son réseau, c'est qu'elle veut créer un revenu. Et vous, ce que vous voulez, c'est l'aider à atteindre ses objectifs. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'elle veut créer un revenu? C'est quoi ce qu'elle veut réaliser avec ce revenu? Et ça, vous l'écrivez en haut de la feuille de votre partenaire. Parce que vous aussi, vous prenez des notes sur les gens avec qui vous travaillez. Et ensuite, vous lui dites, OK, maintenant, tu écris, c'est qui ton partenaire idéal? Ben, moi, je sais que j'ai envie de gens qui portent la vision comme moi, qui ont compris l'ampleur du projet et l'utilité du projet, vers quoi on va aller, ce qu'on peut faire avec. Pour moi, ce projet, c'est vraiment l'occasion de
faire comprendre à tout pays, entre guillemets, développé, qui a une belle poubelle et qui sait trier, que quand il ferme sa poubelle, il y a plein de choses à faire derrière. C'est pas parce que tu as fermé ta poubelle que c'est fini. Et dans tous les pays qui n'ont pas de poubelle et qui trient pas, eh ben, c'est l'occasion pour moi de leur dire, tu sais que ce déchet, il a une valeur. Et en fait, du coup, j'ai envie de travailler avec des gens qui comprennent ça aussi. J'ai envie de travailler avec des gens qui, qui sont capables, s'ils ont une limite, s'ils ont une limite de croyance, tu vois, dans leurs finances ou dans la possibilité de rentrer des packs, et ben en fait, qui soient déjà dans un processus de conscience de ah ok, des fois je peux avoir des croyances limitantes, donc en fait je vais mettre en place ce qu'il faut pour dégommer mes croyances. J'ai pris le temps d'écrire, c'est qui le partenaire idéal avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est Elliot qui m'a fait faire cet exercice. Et ça faisait déjà un petit moment que j'étais dedans. Et ben, après que j'ai fait cet exercice, d'un seul coup, j'ai des leaders qui ont commencé à apparaître dans mon organisation. Et ça a commencé à se développer. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et Euh, faites-le faire à toutes les... Ouais, une seconde. Et faites-le faire vraiment à toutes les personnes que vous rentrez et qui prennent une licence. Et ce petit bout de papier, ou ce grand bout de papier, vous le mettez sous votre oreiller ou sur votre table de nuit et le soir, avant de vous coucher, vous le lisez. Pourquoi? Parce que ça va permettre à votre corps, surtout vous lisez, puis vous vous imaginez travailler avec cette personne. Et là, d'un seul coup, vous allez commencer à lancer un petit signal qui fait tit, 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 moi je suis en recherche de tel type de personne. Et du coup, ce signal va pouvoir se diffuser, vous allez pouvoir attirer la bonne personne. Abracadabra, excusez-moi, mais en même temps, ça fonctionne comme ça neurologiquement aussi, d'accord? Vas-y, Annie. Ouais, ça me fait penser à c'est Louise Hay qui dit ça aussi, d'écrire ce qu'on veut chez quelqu'un. Alors ça peut être un partenaire dans le travail ou dans la vie privée, parce qu'en même temps, on voit et elle dit, et moi, est-ce que j'ai ces qualités-là? Est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis comme ça? C'est aussi un effet miroir formidable pour nous de dire, bah, tiens, faut peut-être que j'améliore ça aussi. Exactement, merci beaucoup, Annie. C'est très bien, tout à fait, parce que On on va du coup, ça nous prend le temps aussi, ça va nous permettre en effet de se retourner sur soi et de dire: «OK, bah, peut-être que moi, j'incarne pas encore à 100 aussi cette qualité ou je suis en chemin». Reconnaissez quand même quand vous êtes en chemin, s'il vous plaît. On n'est pas là pour, se flageller. On est là pour faire petit pas par petit pas pour activer justement tout ce qui va être de la réussite et de la récompense, hein. Si Mm. je veux je le répète tout le temps ça, mais bon, en gros, je voudrais monter au sommet de l'Everest. Et j'ai pas l'habitude de marcher, ben d'abord je vais commencer à marcher régulièrement, puis à augmenter ma distance, puis après à peut-être, acheter des bonnes chaussures de marche, un billet d'avion pour aller au Népal, peut-être trouver un guide, enfin il y a plein d'étapes quoi, donc c'est pareil. OK? Vous avez Donc parlé un peu 1re de chose, on relever. écrit avec qui? Oui? Il y a quelqu'un qui a parlé. C'est OK? 1re chose, on écrit avec qui on veut travailler. Vraiment, faites cet exercice s'il vous plaît et faites-le faire à toutes les personnes qui ont pris une licence dans votre, organisation. D'accord? 2e chose, on fait la trilogie. La trilogie, c'est quoi? C'est 1re semaine, l'exercice de la trilogie. 1re semaine, vous demandez à la personne qui a pris sa licence: «Écoute, voilà, là, sur, l'académie, tu vas pouvoir trouver la présentation courte et tu vas pouvoir trouver les speakers guidelines. La 1re semaine, je te demande de prendre juste un quart d'heure par jour. Tu prends le temps de lire la présentation courte et les speakers guidelines. Comme ça, tu commences à pouvoir l'intégrer toi-même. Je ne te demande pas de le faire tout de suite. La 2e semaine, qu'est-ce qu'on va faire? La 2e semaine, on va travailler la roue du succès. C'est-à-dire que la 2e semaine, tous les jours, on va se regarder à nouveau ce PowerPoint. Et là, je vais vous le partager. Attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je fais un truc bizarre. Hop. On va partager la roue du succès. Et ça, cet exercice, on va le faire tous les jours, pendant une semaine. Si la personne, elle se sent déjà prête, vous pouvez lui dire: «Écoute, tu as travaillé un peu sur la roue du sur la présentation la 1re semaine. La 2e semaine, pendant que toi, tu relis la roue du succès tous les jours pour que tu comprennes bien le process par lequel on passe tous quand on fait ce travail-là, et ben, pendant que tu fais ça, tu vas commencer ta liste». D'accord? Et puis on va peut-être déjà commencer à inviter quelques personnes et la 3e semaine, si c'est OK pour toi,
on va poser 2 dates et on va proposer aux gens, du coup, tu vas pouvoir pratiquer la roue du succès, c'est-à-dire que tu vas faire ta liste, pratiquer l'invitation. On va voir tout ça ensemble. Et l'exercice, c'est ça, c'est d'amener la personne à pouvoir se dire, bah, la 3e semaine, je fais 2 présentations. Et c'est moi qui vais essayer, j'invite mes amis d'abord pour leur dire, écoutez, j'ai un projet à vous présenter, c'est ma première. Loïc, on a fait comme ça, non? Hein? On a invité les gens, c'est Loïc. Yes. Merci Loïc, c'est Loïc qui a fait la présentation. Et puis moi, j'étais juste à côté quand il a fini la présentation. Comme c'était un groupe de personnes qui connaissaient, d'accord, et bien après, on a laissé un petit espace questions-réponses ou surtout demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont aimé là-dedans. Et puis ouvrir un trio, des appels à 3 s'ils ont des questions précises. Et comme ça, Loïc a fait sa première présentation. Donc, il commence à sentir, votre partenaire commence à sentir que lui aussi, il intègre l'information. Et ça va changer toute sa démarche. Et il va comprendre le pouvoir de l'invitation, il va comprendre le pouvoir de la présentation, et il va comprendre le pouvoir de l'appel à 3, de faire travailler sa upline, et la duplication va s'opérer. Et franchement, ça fonctionne, il faut juste faire ça. Il faut le faire en fait. Et des fois, je discute avec Jean-Luc. Jean-Luc, il me dit, mais de toute façon, moi, quand je vois que ça ralentit, je me mets en phase 1. La phase 1, c'est quoi? On va y arriver. La roue du succès. Donc, en fait, on va se préparer à vivre des montagnes russes, émotionnelles, parce qu'on est en rapport avec les gens. Il y a des jours, on va pas très bien, il y a des jours, on est à fond, mais les gens en face de nous, eux, ils sont pas à fond, ils reçoivent pas du tout l'information qu'on veut leur transmettre. Il y a des jours, c'est nous qui sommes pas à fond, et puis il y a plein de gens qui nous posent plein de questions et on n'est pas dans l'humeur de répondre à plein de questions. Et puis il y a des jours où il y a tout le monde qui nous dit non et on oublie qu'en fait, c'est pas à nous qu'on dit non. C'est juste qu'ils disent non à ce projet, ça les intéresse pas et c'est OK. Je prends toujours cet exemple quand vous allez demander, quand vous êtes assis à la terrasse du café et que vous avez la serveuse qui vient et qui vous demande est-ce que vous voulez un café et que vous lui dites non, elle n'est pas là. Il faut absolument que vous buviez ce café. Il a été fait à tel endroit en Colombie, dans tel pays, de telle façon. Il est torréfié comme ça. Il est trop bon. Il faut absolument que vous le buviez. Jamais elle vous fait ça. Elle vous dit OK, vous voulez autre chose? Non. Bon, ben, ça marche. Et puis elle demande à ton voisin qui est assis à la table avec toi qu'est-ce que tu veux boire? C'est tout. Donc remettez-vous vraiment tout le temps dans la peau du serveur. OK, vous êtes juste là pour trier qui c'est qui est intéressé, qui c'est qui n'est pas intéressé, qui c'est qui est intéressé, qui c'est qui n'est pas intéressé. Vous avez un oui, vous avez un non, c'est bon. Donc, du coup, on va devoir apprendre à gérer ses attentes, puisqu'on sait très bien qu'on va avoir des hauts et des bas. Et quand vous faites faire cet exercice tous les jours à la personne qui commence, et ben, pendant une semaine, tous les jours, elle se répète qu'il va se passer ça. Et ensuite, on va commencer à faire un training comme ça tous les mois au moins pour tout le réseau. Et donc, vos leaders, ils viennent. Et s'ils ont oublié, ben, ils s'en rappellent que ça se passe comme ça, la vie. Donc, la première étape de la roue du succès, elle est en 4 étapes. La première, ça sera faire sa liste de noms. La deuxième, ça sera l'invitation. La troisième, la présentation. Et la dernière chose, ça sera assister aux formations ou retransmettre les formations parce qu'il faut qu'on soit coachable. Donc, si on commence par la liste de noms, comment ça fonctionne? Eh bien, on doit écrire toutes les personnes que l'on connaît. On ne préjuge pas. Ça vous est tous arrivé, j'en suis sûre, d'en parler à un pote en vous disant, ou à quelqu'un que vous connaissez en vous disant, lui, il va trop kiffer, il est à fond sur l'environnement. Il vous a regardé, il vous a sorti toutes ses croyances négatives, toutes ses peurs, tout ce que vous voulez. Votre truc, il n'en veut pas du tout. Et vous, vous étiez là, yes, ça va être trop génial. Vous faites pan, 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 pan. OK? Donc, on ne préjuge pas, on écrit les noms. Et ce qu'on cherche, c'est un oui ou un non. D'accord? Donc, on ne décide pas pour l'autre. On ne sait pas ce qu'il va nous dire. Nous, ce qu'on fait, c'est notre liste de noms. Qui sont toutes les personnes que je connais? Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui attend de recevoir cette information. Et des fois, il y a des gens où vous dites, mais eux, en fait, je vais leur en parler, ils n'en auront rien à faire. Et en fait, même pas. Ils sont super intéressés. Ou ils pensent à quelqu'un, vous ne connaissez pas les gens qu'ils connaissent. Ils se disent, attends, mais moi, mon voisin, là, il est à fond là-dessus, il fait ça, ça, ça. Ou je connais un gars, le gars, il fait du recyclage, ou il est dans le plastique depuis 70 ans. Enfin, vous savez jamais qui ils connaissent. Donc, l'objectif, c'est de partager.
Il y avait un coach, ça me faisait rire. À l'époque, vous savez, on n'avait pas les téléphones portables, internet, tout ça. Donc marketing de réseau, quand ça a commencé, bah, les gars, fallait qu'ils sortent parler aux gens. On pouvait pas se faire des zooms, quoi, ça n'existait pas, donc il fallait se mettre en situation. Le gars, il sortait avec 10 cents dans une poche, 10 pièces dans une poche et il rentrait pas chez lui le soir tant que les 10 pièces, elles n'étaient pas passées dans l'autre poche. Parce que ça voulait dire qu'il avait introduit son business, qu'il avait fait une invitation à 10 personnes dans la journée et c'était son job. Que les gens ils disent oui ou non, l'objectif c'était de pouvoir dire à 10 personnes est-ce que ça vous intéresserait que. Qui c'est qui nous a partagé la dernière fois que la première fois, bah, c'est Pierre-André. Pierre-André, comment est-ce qu'il a découvert le marketing de réseau dans la rue? C'est une femme qui lui a dit est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît? Et qui lui a dit est-ce que je peux vous poser une deuxième question? Et elle lui a dit est-ce que vous seriez intéressé pour découvrir ça, ça, ça? Je veux dire, à l'ancienne, ok? Donc aujourd'hui, on peut faire des invitations. Donc on ne sait jamais qui les gens connaissent. Et ensuite, eh ben, ils deviendront vos clients ou vos partenaires, ou ils vous dirigeront vers des personnes qui deviendront vos clients ou vos partenaires. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit non, ah non, ton truc, ça m'intéresse pas. Trouvez la posture pour dire, ok, toi, ça t'intéresse pas, mais peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui cherche une solution comme celle-là, qui serait intéressé de pouvoir avoir une action sur l'environnement, qui cherche un revenu supplémentaire. N'hésitez pas à pouvoir poser cette question-là, parce qu'on ne sait jamais qui ils connaissent et ils peuvent vous introduire vers d'autres personnes. Je peux rajouter un truc? Vas-y, je t'en prie, Annie, avec plaisir. Hébert, là, j'ai son bouquin qui est là. Alors lui, c'est carrément, c'est ça l'approche. Dis donc, est-ce que tu connais des gens? Parce que moi, j'ai un truc super, mais je sais pas si ça t'intéresserait, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais pas... Et l'autre, du coup, tu lui adresses pas à lui, donc il se sent pas du tout agressé. Donc il se dit, mais pourquoi il m'en parlerait pas à moi après tout? Tu vois? J'ai sûr que c'est... Donc tu enlèves la pression de la personne à la personne avec qui tu parles. Et puis il se dit, mais pourquoi tu m'en parles pas à moi? Voilà, c'est du coup, c'est lui Ex- qui... Exactement, merci beaucoup, Annie. Et c'est vrai que merci beaucoup, Annie, de rappeler ça. Parce que moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je peux avoir un enjeu. Et du coup, au lieu de leur parler directement, je vais faire ça. Je vais leur dire, écoute, en fait, je cherche à développer ça et est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait intéressé par ça? Et comme ça, moi, à moi aussi, ça m'enlève la pression. Ça m'enlève à moi aussi l'enjeu de. Parce que du coup, on est sur de l'indirect. Merci beaucoup, Annie, d'avoir remis cet angle-là qui est vraiment important. Donc, l'invitation, son but, eh ben, en effet, c'est d'inviter. C'est pas une présentation. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer sur l'invitation? Soyez bref et précis. Restez-en au texte et ça marche. Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire en 2 mots comment est-ce qu'ils invitent ou pas? Est-ce que vous sentez de partager ça? Moi, il m'a fallu du temps, les gars, pour faire une invitation et pas une présentation ou une invita présentation. Je invite par le WhatsApp, Pardon? par le WhatsApp, Ouais, dans les WhatsApp, tu fais une invitation, tu la fais à l'oral, tu leur laisses les messages, un message vocal ou écrit? euh, écrit. Écrit, et tu leur dis quoi? C'est-à-dire, on aura une présentation à telle heure. Alors, venez, si vous pouvez inscrire la présentation. Est-ce que tu es intéressé pour venir sur une présentation? D'accord. Gratuitement. Je t'entends mal. Est-ce que vous entendez bien, vous? Muriel, t'as levé la main. Merci beaucoup, Vishwen. Je vous en prie. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, c'est bon. Bon. Moi, je me suis entraînée, j'ai pris des cobayes, des gens dont j'attendais pas spécialement de réponse pour la présentation. Et, euh, Pour et du coup, c'est l'invitation ou la présentation? la présentation. Et du coup, ça m'a permis d'inviter. Alors, j'ai fait un petit peu à l'envers, mais voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, ça t'a permis d'inviter. Donc, l'invitation, ce que nous dit, merci Muriel du partage. Ce que nous dit Elliot, c'est voilà, si je pouvais te montrer comment tu peux aider à nettoyer la planète et gagner de l'argent en même temps, le tout depuis le confort de ta maison, est-ce que tu voudrais en entendre parler? Pourquoi est-ce qu'on a ces choses-là qui sont dedans? Parce qu'en fait, les personnes, quand on leur introduit quelque chose, ils ont besoin de comprendre, est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner? Est-ce que c'est facile à faire? D'où depuis le confort de ta maison, c'est-à-dire que t'inquiète pas, tu n'auras pas des énormes efforts, tu n'es pas obligé d'aller nettoyer la plage,
En fait, sache qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de lutter contre la pollution des déchets plastiques depuis chez toi et en même temps de gagner de l'argent. Est-ce que tu veux en entendre parler? Rien de plus. Oui, non. La personne, elle dit: «Ouais, mais c'est quoi ton truc?» «Bah, en fait, j'ai pas le temps» ou «Je ne veux pas en parler entre 2 portes. C'est tellement précieux que je vais pas t'en parler maintenant». «Ouais, mais moi j'ai le temps maintenant». «Oui, toi tu as le temps, mais moi j'ai pas le temps». «Quand est-ce que tu es disponible? Tel jour, telle heure ou tel jour, telle heure?» On laisse toujours 2 propositions, on fait jamais une seule. On laisse la personne, on lui donne la possibilité de faire le choix. L'objectif, c'est de garder toujours le cerveau ouvert. D'accord? S'il demande après j'ai vu ta main levée, hein, Angel. S'il demande de quoi ça parle, eh bien, le mieux serait que je vous explique correctement, ça prendra pas longtemps. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? En après-midi ou en soirée? 2 possibilités. OK, après-midi, d'accord. Tel jour ou tel jour? À telle heure et telle heure. OK, on continue jusqu'à ce qu'on ait pris un rendez-vous. L'objectif de l'invitation, c'est d'avoir pris un rendez-vous. On donne toujours une alternative pour obtenir une réponse positive. Non seulement à vous, ça va vous faire du bien, mais c'est surtout à l'autre, en fait. Ce que vous faites, c'est de mettre l'autre dans une situation où il est disponible à recevoir l'information. Vous n'allez pas l'asséner d'informations dès le début sans qu'il soit prêt, en fait. L'objectif, c'est de garder la personne en face de vous disponible à recevoir l'information. Donc, si vous produisez les bonnes actions, ben, normalement, vous aurez les résultats qui vont venir. Même si la personne, elle vous dit non, le flow, il va être beaucoup plus fluide parce que vous faites les bonnes actions. Est-ce que c'est clair? Bon. Merci. Angel, est-ce que tu veux... La personne qui pose les questions contrôle le cours de la conversation. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, si on a quelqu'un qui pose trop de questions, enfin, ou qui pose trop de questions en face de vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez ce qu'on fait? Pour reprendre On, la main. on propose un call à 3. Tu peux proposer un call à 3, mais il y en a, ils sont curieux là maintenant et tout ça. Donc, on a 2 choses. Soit On envoie les vidéos. non, non, non. Moi, ce que je fais, c'est si la personne, elle met vraiment trop de pression, je dis: «Non, mais là, en fait, vraiment, j'ai pas le temps. Je te donne la possibilité de choisir là ou là». Et donc, du coup, je la ramène à moi poser les questions en lui disant: «Quand est-ce que tu as le plus de disponibilité?» Et du coup, je l'amène à suivre ce profil. Nadène, tu peux juste fermer ton micro, s'il te plaît? Des fois, ça craque, ça fait du bruit. Merci. Alors, est-ce que c'est moi qui vais hop, voilà. Et sinon, eh bien, si tu as quelqu'un qui te pose des questions, donc ça sera plus à voir dans les objections, hein, mais quand on a quelqu'un qui nous pose des questions, moi, je leur demande de définir le mot qu'ils utilisent. Ça veut dire quoi ça pour toi? Et du coup, je reprends le fil du questionnement. C'est moi qui repose les questions. D'accord? Ne prenez pas un nom personnellement. On a bien compris que, ben, en fait, il va dire non au projet, pas à vous. Il y a certains qui feront, il y a certains qui ne le feront pas, et alors? Quelqu'un d'autre attend, donc on va au prochain. Il y a toujours quelqu'un qui attend de recevoir cette information, c'est clair. Et puis, il y a des personnes, elles ne sont pas prêtes maintenant. Elles reviendront plus tard. Elles seront prêtes à recevoir l'information à ce moment-là. Donc ça, c'était l'invitation. Den, tu joues avec moi. Ensuite, il y a la 3e partie, ça sera la présentation. Le but de la présentation, c'est de trier. C'est pas de convaincre, c'est de trier. On présente aux gens le projet, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Donc à la fin de la présentation, on demande toujours: «Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce que vous avez entendu?» Et on parle de ce qui les intéresse eux, pas de ce qui nous intéresse nous. C'est pour ça qu'on pose cette question. C'est pour comprendre c'est quoi leur point d'accès à eux. C'est quoi leur mode de vocabulaire? Est-ce qu'ils te disent tout le temps: «Tu vois, tu vois» ou est-ce qu'ils te disent tout le temps: «Tu sens, tu sens»? Et comme ça, quand tu leur parles, tu es pas en train de leur dire: «Tu sens» quand eux, ils te disent: «Tu vois». Tu essayes d'utiliser un vocabulaire qui correspond à leur spectre de perception. Donc au début, tu te mets à l'écoute. Pour te mettre à l'écoute, tu vas leur demander tu viens de parler pendant 12 minutes, de faire une présentation. Du coup, tu vas leur demander: «Qu'est-ce que vous avez préféré?» Et du coup, on enregistre directement la personne pour leur montrer comment démarrer. Quand on en fait, à la fin, est-ce que ce projet, il te plaît? Oui? Non? OK. Oui, il te plaît.
Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais développer ou: «Écoute, ça, je sais pas encore, j'aurais besoin de plus d'informations». D'accord. Par contre, ça te plaît? OK. L'inscription, ça coûte rien. Viens, je t'inscris comme ça, je te montre où sont tous les outils, où est-ce que tu as accès à tout pour pouvoir démarrer, t'informer avant d'avancer à l'étape suivante. La personne, elle est inscrite. Elle a déjà mis un pied dedans. Elle va pouvoir assouvir elle-même sa curiosité, revenir vers vous plus facilement et l'étape suivante, elle sera beaucoup plus facile à valider. Donc votre prospect, pas votre prospect, pardon, votre partenaire qui s'est inscrit là, qui a une licence et qui ne développe pas, est-ce que vous lui avez montré tout ça? Est-ce que vous avez pris le temps de lui faire faire cet exercice? Faites-lui faire l'exercice. Et ensuite, c'est la formation. La 4e étape de la roue du succès, il faut être coachable. Regardez les vidéos, utiliser le process de réussite, participer au Zoom, aller aux conventions internationales, parce que ça nous aide, ça crée vraiment, des fois j'ai les mots anglais qui me viennent, ça crée vraiment, ça peut réveiller vraiment quelque chose en nous. Ça peut, moi je sais que j'ai vu des choses sur les conventions internationales où, la toute première que j'ai vue, j'ai entendu les gens qui étaient sur scène et j'ai compris qu'en fait, ils venaient de plein de milieux différents. Que tu avais pas besoin d'avoir fait des études et tout ça pour être là où ils étaient. Et je me suis dit: «Bah, peut-être qu'un jour j'y serai, quoi». Mais alors, pas convaincue la meuf, hein. Par contre, ça m'avait déjà tapé dans le cerveau. Bah, l'année dernière, on m'a fait monter sur scène pour que je fasse la présentation courte sur la convention mondiale. Et d'un seul coup, je me suis rappelée de la première fois que j'ai participé à une convention internationale et je me suis dit: «Ah mais là, ça y est, c'est mon tour!» Donc tout est possible. Ça, c'est vraiment le gros cadeau du marketing relationnel, du marketing de réseau, de ce mode de développement d'entreprise, c'est qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir fait des études précises, on n'a pas besoin d'avoir un background spécifique, on a juste besoin d'avoir envie. C'est vraiment ça. Et donc, les conventions internationales, eh ben, c'est un super truc pour nous donner envie. Et qu'est-ce qui fait qu'on va ramener du monde aux conventions internationales? On va édifier. La formation de Loïc samedi dernier, s'il vous plaît, écoutez-la sur l'édification. Ça vous aide à ramener du monde. Elle était très bien, cette formation. Donc, la roue du succès, la liste de noms, l'invitation, la présentation, la formation. D'accord? Et ça, s'il vous plaît, amenez toutes les personnes que vous avez inscrites avec une licence, vous les prenez un à un et vous prenez 20 minutes avec eux. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en détail, mais vous prenez 20 minutes avec eux, vous leur dites, regarde, il y a ça, tu trouves ça là, ça, tu trouves ça là, ça, tu trouves ça là. Je te propose un exercice sur 3 semaines. Ça va te prendre 15 minutes par jour. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu as 15 minutes par jour? Comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? D'accord? La première semaine, tu lis la présentation courte et les speakers guidelines. La deuxième semaine, je te demande de regarder la roue du succès tous les jours. Et la troisième semaine, attendez, hop, j'ai mon truc qui bug, voilà. Et la troisième semaine, je voudrais que tu fasses une dernière partie de l'exercice. Et cette partie-là, excusez-moi, je vais vous montrer ça correctement. Je voudrais juste cacher les commandes flottantes qui m'embêtent. Et la troisième semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va sur la construction d'équipe. Et en fait, le team building, est-ce que j'ai le document? Le team building, c'est quoi? Ça, c'est le dernier exercice à faire sur la troisième semaine. C'est toutes les qualités dont on a besoin en tant que leader. 21h10, on le fera mercredi prochain, on passera là-dessus. D'accord? On va s'arrêter pour aujourd'hui. J'ai déjà été assez longue. Mais voilà, vous savez que vous trouvez tout ça dans l'académie. Et le team building, c'est vraiment la dernière étape. Et du coup, pendant la deuxième ou pendant la troisième semaine, vous pouvez demander déjà à votre partenaire d'écrire sa liste de noms et de choisir quelques personnes devant qui il se sent de faire sa première présentation avec vous à côté. D'accord? Vous, vous êtes à côté, vous l'accompagnez et du coup, vous lui permettez de se mettre en situation dans un espace de confiance. Si vous ne vous sentez pas de répondre aux questions, vous tirez, vous appelez la hotline en disant: «Écoute, moi,
j'ai mon partenaire là qui va faire sa première présentation tel jour, telle heure, où on a proposé ces 2 jours. Est-ce que tu peux être disponible sur les 2 jours? Et il faut pas faire des choses longues, vous prenez 30 minutes grand maximum avec les gens, d'accord? 15 minutes la présentation, même si c'est des potes et tout, après c'est qu'est-ce que vous avez aimé? Vous recadrez les gens sur qu'est-ce que vous avez aimé, vous les écoutez là-dessus. Notez bien vos questions et puis on va revenir vers vous pour répondre à vos questions de manière individuelle si besoin, rentrer plus dans les détails. Et puis aussi, demander aux personnes: «Qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui?» Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous voyez que ça lui parle et tout, il est là, à un moment, prenez-le en face à face et dites-lui: «Qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui, en fait? Est-ce que tu sais me dire ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui?» On prend un papier, un crayon, on note tout ce qui te vient là, vas-y, note. Sans filtre. Il y a pas de jugement, il y a rien. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui? Et ça va aussi permettre à la personne de se remettre en position d'ouverture et de comprendre si c'est ses croyances à elle, si elle met des fois, on est en référence externe, c'est-à-dire que ce que pense l'environnement externe est plus important que ce que nous, on veut. Et ça peut nous permettre de prendre conscience de ça. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que c'était OK pour vous? Ça marche pour tout le monde? Ah, Oui, c'est bon, merci. Super, merci. merci à vous. Super présentation. Merci beaucoup, Visuel. Merci. Merci Lumina. C'est Et cool, Angèle. J'ai vu que tu avais baissé la main, donc je me suis dit que c'était OK. Ouais. Ça marche. Mhm. J'ai eu la réponse pendant que tu t'expliquais. Parfait, tu vois, au top, comme avec le bâton de parole. Eh ben, je vous souhaite à tous une très belle soirée, 21h12. Yes, on a fait du 20h20, du 21h12. Je vais arrêter l'enregistrement et Naden, est-ce qu'il est encore là? Non, il est parti. Bon, il aura sa réponse la prochaine fois. Allez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Voilà. À plus.